David, ressaisis-toi là. Au bridge, comme dans toute discipline de compétition, la préparation technique est super importante. Il faut les enchères, le jeu de la carte, etc. Bien sûr, il faut se préparer de cette manière. Mais trop longtemps, on a négligé la préparation mentale, c'est-à-dire qu'il faut savoir apprendre à gagner, apprendre à gérer les émotions, apprendre à rebondir après les mauvais coups et apprendre à réagir sous pression. Donc ça, c'est le rôle des capitaines, des entraîneurs, des coachs pendant les championnats et même avant pour se préparer. Je suis entraîneur national jeune et capitaine de l'équipe de France Girls. Je suis entraîneur des équipes de France jeunes depuis un certain nombre d'années, pour certains que je l'ai depuis à peu près 10-15 ans. Je suis capitaine de l'équipe de France des moins de 26 ans pour ce championnat d'Europe. With my wife Agnes, we are the captain and the coach of the Dutch junior team from 20 to 25. J'ai toujours considéré le bridge comme un sport, donc j'estime que pour pouvoir avoir des résultats dans les compétitions, il faut impérativement s'entraîner. J'ai 2 à 3 entraînements par semaine avec les jeunes, qu'ils soient juniors ou moins de 20 ans. J'ai 20 ans, voilà. Moi je vais avoir 22 ans. Pour préparer les championnats, c'est simple, on a un entraînement par semaine donné par David, notre coach. Alors moi c'était un peu difficile cette année puisque j'étais en 2e année de classe préparatoire. J'ai 17 ans, je vais avoir 17 ans dans moins d'un mois. Donc on s'entraîne à la fois avec les entraînements qu'on a avec notre coach, donc Christophe Ourcel. On avait 2 entraînements à la fin de l'année et un entraînement au début de l'année tous les soirs. L'objectif de tous ces entraînements, c'est de prendre une catégorie jeune et puis on les fait progresser d'année en année, de catégorie en catégorie. Ce qui leur permet, quand ils sont juniors, quand ils ont fini leur cycle de junior, de pouvoir prétendre jouer dans les équipes de France Open. On a eu de très très bons résultats avec la présence de Cédric Lorenzini, Thomas Bessis. On pourrait parler de Nicolas L'Huissier, malheureusement j'en passe et des meilleurs. Et je remercie encore la Fédé de ce côté-là parce que vraiment on a un très bon soutien et j'espère qu'on va avoir de très bons résultats. We have a program for every category. The Dutch Federation pays for the travel expenses and for the food, for the lunch for example, and for the training. We see a lot of strong players who used to play in the juniors and now play in the open team sometimes. Of course we are proud. Le rôle essentiel d'un capitaine pendant le championnat, c'est d'abord que l'équipe se sente bien. C'est-à-dire les joueurs ne doivent vraiment avoir à penser qu'au bridge, que tout le monde surtout est en confiance et prêt à jouer à tout moment. Le rôle du capitaine est aussi à chaque match de choisir qui va jouer et qui ne va pas jouer, puisqu'on a 3 paires et à chaque match seulement 2 paires jouent. Alors c'est très important de garder motivée la paire qui ne joue pas. On n'a pas énormément joué vu qu'on a le moins d'expérience et que ce championnat nous permet de l'acquérir. Moi, je le vis personnellement plutôt bien. Ouais. Pendant que les matchs se jouent, en fait, on regarde un peu ce qui se joue à toutes les tables, dans toutes les compétitions, en junior, en girls. Donc avec les jeunes, on débriefe un peu de chaque donne. On essaie de voir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et comment on peut essayer de s'améliorer. Ninon a aussi découvert le bridge en 6e suite au fait que j'en ai fait un peu. Elle connaissait pas du tout avant et vu que ça m'a plu, elle a dit pourquoi pas essayer et du coup elle a continué. J'ai intégré l'équipe de France vers 14 ans. Après on a proposé à Ninon, elle s'est dit pourquoi pas et elle s'est lancée dans l'aventure de pouvoir représenter la France au championnat. Mon meilleur souvenir, je serais tenté de dire que c'est le dernier, parce que vraiment c'était sympa. Dans l'équipe, il y avait, je les aime toutes évidemment, mais il y avait Mathilde Tulez que j'ai tenue dans mes mains quand elle était bébé. Et là maintenant, 25 ans après, elle est vice-championne d'Europe dans une équipe avec moi et en plus c'est son dernier championnat girls. C'était quelque chose de particulièrement touchant. J'ai eu la chance avec 2 de mes équipes jeunes d'être 2 fois champion du monde, une fois à Pékin et puis la dernière fois en France, à 10 ans d'écart. En 2019, on a fait les championnats d'Europe en U21 et on a fini 2e, donc c'était un très très bon souvenir. Mais le très mauvais souvenir, justement, dans le même championnat, c'est qu'on était sur BBO, au Vugraph, contre les Néerlandais et on a perdu 20-0. Oui. Peut-être en meilleur souvenir, la compétition qu'on a fait l'été dernier en ligne en sorte de remplacement des championnats du monde qui ont été annulés.
Après une phase de poule, on a terminé premier, on a battu les Suédois en demi-finale et les Israéliens en finale. Je pense que moi, c'est mon meilleur souvenir qu'on a ensemble. Gagner des compétitions, c'est toujours un bon souvenir. Ouais.